La justice veille au respect des lois et garantit les droits de chacun. Elle est rendue au nom du peuple français. De la Révolution française, la justice garde deux types de juridictions. Les ordres judiciaires et administratifs sont séparés. L'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes privées, comme un particulier ou une société, ainsi que les infractions à la loi pénale. L'ordre administratif, lui, est compétent dès qu'une personne publique est en cause, une municipalité ou un service de l'État. Il intervient dans les litiges entre les personnes privées et publiques ou entre personnes publiques. Pour veiller à cette séparation, le tribunal des conflits a été institué. Il tranche les conflits de compétences entre les deux ordres. Quand une affaire est jugée pour la première fois, c'est la première instance. Les juges examinent les faits et appliquent la loi. Les plus connus sont la cour d'assises ou encore le conseil de prud'homme. Mais il existe d'autres types de tribunaux. Pour trancher les litiges, les juridictions civiles sont compétentes. En revanche, ce sont les juridictions pénales qui sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l'affaire et le montant en jeu. Certaines matières spécifiques sont examinées par des juridictions spécialisées. Devant les juridictions pénales, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente, de la moins grave à la plus grave, la contravention, le délit, puis le crime. Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s'applique, la justice des mineurs. Une affaire peut être jugée une deuxième fois si le justiciable n'est pas d'accord avec la décision rendue en première instance. C'est le principe du double degré de juridiction. La cour d'appel est compétente. Elle apprécie les faits une seconde fois et vérifie que la loi a été bien appliquée lors du premier jugement. On dit qu'elle juge en fait et en droit. Dernier recours possible contre une décision, le pourvoi en cassation. La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Cette juridiction ne rejuge pas l'affaire une troisième fois. Elle vérifie uniquement que la loi a été correctement appliquée sans apprécier les faits. Elle est juge du droit. Elle fait en sorte que la loi soit appliquée de la même manière par tous les tribunaux. Elle assure donc l'unité de la jurisprudence judiciaire. Distincts des tribunaux judiciaires et indépendants de l'administration, ces tribunaux sont compétents pour la contestation des actes administratifs. Que l'affaire oppose une personne publique à une personne privée, ou encore différentes personnes publiques entre elles. Impôts, élections municipales, permis de construire, les tribunaux administratifs sont les premiers juges à examiner les recours contre les décisions des collectivités territoriales et de l'État. Un recours est possible contre les décisions des tribunaux devant la cour administrative d'appel. Au sommet de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'État. Il est seul compétent dans des cas exceptionnels, comme les recours contre les actes du gouvernement ou certains appels contre les décisions des tribunaux administratifs. En tant que juridiction suprême, il vérifie également la bonne application de la loi par les juridictions. Il assure donc l'unité de la jurisprudence administrative. Toutes ces juridictions, et il en existe d'autres, forment la justice française. Que faut-il retenir ? Il y a deux types de juridictions. Les tribunaux judiciaires jugent les litiges entre citoyens et les infractions. Les tribunaux administratifs, eux, examinent les affaires où une personne publique est en cause. Ensuite, à chaque affaire son tribunal. Les juges apprécient les faits et appliquent la loi. C'est la première instance. Une affaire peut être jugée une deuxième fois, en appel. Enfin, une juridiction de cassation vérifie que les juges ont correctement appliqué la loi.